what's up, moi c'est Léa. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo achat manga. La dernière vidéo achat manga que j'ai postée, en fait elle date pas vraiment. Elle doit même faire partie de mes dernières vidéos que j'ai postées. Voilà, mais on revient avec un achat manga. En fait je sais plus si c'était... Ah oui, j'avais fait un achat manga de janvier jusqu'à mai, et juin du coup j'ai rien acheté. Et juillet j'ai acheté, puisque juillet il y avait quoi? Il y avait la Japan Expo, je pense que vous avez vu. J'ai posté un vlog sur ma chaîne, si vous n'avez pas vu allez voir, mais après la vidéo, non, après la vidéo. Donc du coup la plupart des mangas que je vais vous montrer, c'est des mangas que j'ai acheté à la Japan Expo. Je vais aussi en profiter pour vous montrer un peu les goodies que j'ai eu et que j'ai acheté. En soi j'en ai acheté qu'un seul, mais j'étais obligée de vous montrer parce que je suis trop fière. Du coup sans plus tarder, on va commencer la vidéo avec... alors j'ai acheté ce mois-ci le tome 18 de One Piece. Donc celui-là est le seul, c'est le seul manga de cet achat manga que je n'ai pas acheté à la Japan Expo. J'ai acheté pas à la Japan Expo du coup. Donc du coup j'ai acheté le tome 18, et quand je suis allée sur le stand de Glénat à la Japan Expo, j'en ai profité pour acheter le tome 19 de One Piece. Du coup là j'ai deux tomes de One Piece à lire. En vrai j'aurais pu aussi acheter le tome 20, comme ça j'aurais pu dire que j'avais les 20 premiers tomes de One Piece, mais au final j'ai acheté qu'un seul tome. Voilà, du coup j'ai acheté ça. J'ai pas encore lu les deux tomes, mais ça ne serait tardé. Ensuite sur le stand de Glénat, j'ai acheté le tome 16 et 17 de Dragon Ball Super. Alors ce manga en fait c'est un manga que j'ai en commun avec mon frère, c'est à dire que on se les partage. Et en fait je vous avoue que en soi c'est... D'habitude c'est souvent... Enfin, soit c'est lui qui les achète, soit c'est moi qui les achète. Sauf que récemment c'était souvent lui qui les achetait. Et que je suis un peu en retard dans Dragon Ball Super. Je sais même plus à quel tome je suis arrêtée. Mais bon, vu qu'il les avait vus à la Japan Expo, il m'a demandé de les prendre. Du coup je les ai pris. Du coup voilà, j'ai tome 16 et 17 de Dragon Ball Super. Bien sûr, je ne les ai pas encore lus. Bah oui, de toute façon je suis en retard, je sais même pas à quel... Je sais même pas je suis à quel tome là. C'est honteux, bref. Ah oui, et bah du coup, je suis trop bête, mais en achetant le tome 1 de One Piece à la Japan Expo... n'importe quoi. En achetant le tome 19 de One Piece à la Japan Expo, j'ai eu un super poster de One Piece qui est énorme. Et je sais même pas si on va pouvoir voir à la caméra. Ah si. Mais voilà, il est comme ça. Et du coup, il est trop stylé, mais je sais pas où le mettre en fait. Il est très beau hein, mais voilà. Du coup j'ai eu ça en achetant un tome de One Piece. Ça fait plaisir. Ensuite, en fait cette vidéo achat manga va être super rapide, parce que je vous le dis tout de suite, j'ai pas acheté là les mangas ce mois-ci. Et en plus il y a pas longtemps j'aurais pu en acheter, mais je me suis dit non, mais en fait je vais attendre encore un petit peu. J'attends un peu parce que en fait moi j'ai un gros problème avec les mangas. C'est que je suis le genre de personne qui s'éparpille dans les séries, c'est-à-dire que j'en achète plein. Genre je suis pas focus sur une série, j'achète tous les tomes, après je commence une autre série, j'achète tous les tomes. Non, moi je suis pas comme ça, moi j'en achète 15 000. Du coup ça fait que quand je vais dans un magasin, genre en mode Cultura à la Fnac, il y a trop de mangas que je veux acheter. Du coup je pourrais devenir pauvre en l'espace d'une seconde. C'est incroyable. Du coup là j'étais étonnée de ne pas avoir... J'étais étonnée de ne pas avoir acheté de tomes. Non mais c'est dur hein. Non vraiment c'est dur. En plus des fois tu vois t'es là, tu te dis bon vas-y je vais prendre un manga. Et après tu regardes tes mangas sur Manga Collect et tu te rends compte qu'en fait il y a plein de tomes que tu veux acheter. Et là tu te dis mais c'est dur. C'est dur. Bref. Du coup comme j'étais à la Japan Expo, je me suis dit qu'il fallait que j'achète aussi, fallait que je complète mes séries que j'ai actuellement en fait. Et du coup je suis passée sur le stand de Kurokawa. Et petit moment comment dire, story time, voilà. En fait j'allais sur le stand de Kurokawa
trop cool, tu vois, c'est sympa et tout. Je me suis dit, en fait, il fallait absolument que j'achète un manga. Je vais vous montrer après. Mais là n'est pas le problème. J'ai fait le tour 15 000 fois du stand et je comprenais pas où était la queue. Genre, j'étais là, je tourne, je vois plein de gens avec des mangas qui attendent pour payer, etc. Et en fait, c'était genre un carré. Mais genre, en fait, tout le monde était autour du carré et genre, t'avais pas genre t'avais pas de début de queue, genre de fin de queue. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, ça m'a saoulée. Et après, au bout d'un moment, genre, j'ai fait vas-y, fuck. Et je me suis insérée quelque part et j'attendais en fait. Voilà. Donc, du coup, sur le stand de Kurokawa, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le tome 2 de Oshinoko. Enfin. Enfin. Parce que j'avais acheté le tome 1 quand? En février, je crois. C'était sorti en janvier, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et Oshinoko aurait pu être une série où j'aurais pu être à jour. Même titre que Blue Lock et Ranking of Kings. Avant, parce que je suis pas à jour. Je suis plus à jour. Ranking of Kings, j'ai genre 2 tomes de retard. Blue Lock, il faut que j'achète le dernier tome. Voilà. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué à acheter les tomes parce que, comme j'ai dit juste avant, je suis une personne qui s'éparpille. Donc du coup, j'ai envie de commencer plein de trucs. Et donc du coup, j'ai 15 000 tomes à acheter. Mais du coup, j'ai acheté Oshinoko, le tome 2. Et je l'ai déjà lu. Pourquoi j'ai pas acheté avant en fait? En plus, je sais que c'est super bien Oshinoko. Je le sais. Genre le tome 1, j'avais kiffé. Mais j'ai pris du temps à acheter le tome 2. Et enfin, je l'ai acheté. Et c'était trop cool. Donc du coup là, nos 2 personnages principaux ont grandi. Et ils sont maintenant au lycée. Incroyable. Genre ils ont grave grandi en un tome. Genre waouh. Et du coup c'est trop cool. Et il faut que j'achète les autres tomes. Parce que là du coup il y a 7 tomes. Et ce qui était trop drôle entre guillemets, c'est que du coup quand je suis allée au stand de Kurokawa, en fait il y avait plein de gens qui avaient plein de... Ils avaient plein de tomes de Oshinoko. Genre, il y en a, ils avaient pris genre tous les tomes. Ou genre, enfin, il y avait plein de personnes qui avaient des tomes de Oshinoko. Moi, je suis vraiment venue prendre un seul tome. Alors qu'il y en a, ils avaient presque genre tous les tomes à acheter. Enfin, bref, faut dire que le manga en ce moment. Enfin, en ce moment. Oui, si on peut dire ça, en ce moment est assez populaire avec l'anime qui est sorti. Et je crois que la saison 1 est terminée. Je n'ai pas regardé l'anime. Je ne sais pas si je vais regarder. Peut-être que je regarderai. Mais en fait, j'ai surtout envie de me concentrer sur le manga pour l'instant. Je vais peut-être l'animer plus tard, je sais pas encore. Mais voilà, du coup il y a plein de gens qui achetaient Oshinoko. Ensuite, j'ai vu le stand de Mangetsu. Et en fait, j'ai pas de manga de chez Mangetsu. Il y a pas mal de mangas qui m'intéressent chez eux. Du coup, j'en ai profité pour acheter un manga qui m'intéressait depuis un moment maintenant. Et il s'agit de Rooster Fighter, coq de baston. Moi j'appelle comme ça juste coq de baston. Donc voilà ce manga. En fait, ce manga m'intéressait depuis l'année dernière. Quand j'ai fait mon stage d'un mois dans une librairie de manga, en fait, forcément je suis tombée sur ce manga là. Et j'avais lu le résumé. Et franchement ça m'intéressait, mais je n'avais pas acheté à l'époque. Et du coup en passant sur le stand de Mangetsu, je me suis dit bah pourquoi pas. Et en fait le truc c'est que au moment où j'ai acheté le tome 1, en fait je savais pas, mais il y avait l'auteur qui était là et qui était là pour faire des dédicaces et je savais pas du tout. Du coup en fait la dame elle m'a expliqué que c'était du coup un peu trop tard pour faire des dédicaces avec l'auteur et que fallait que je revienne le lendemain, sauf que moi j'ai pris que pour un jour pour la Japan. Donc du coup c'est dommage, j'aurais pu avoir mon tome dédicacé, mais voilà. Du coup j'ai aussi déjà lu le tome 1 et franchement c'était vachement cool. Je savais pas que c'était comme ça, enfin que le manga était que du coup c'était, enfin en fait c'est genre des sortes de petites histoires, enfin des petites histoires. En gros genre vous allez suivre ce jeu de coq qui a pour but de retrouver le comment ça s'appelle, le Kiju qui a malheureusement tué sa petite sœur, sa sœur. Voilà. Et en fait, du coup, on va le suivre dans différents endroits. Il va combattre différents Kiju et il va rencontrer différents personnages. Et je vais pas trop m'étaler
sur ce sujet là, puisque je vais vous faire une vidéo découverte manga. Là je vais vraiment la faire parce que j'ai déjà préparé entre guillemets j'ai déjà préparé la vidéo en fait, le script. Donc du coup je vais vraiment vous la faire sur une vidéo découverte manga sur ce manga et le prochain manga que je vais vous présenter. Mais franchement c'était vachement cool, j'ai bien aimé franchement, c'était vraiment sympa comme tome. Donc voilà. Et du coup, ah oui, en achetant un manga chez Mangetsu, en achetant un seinen chez Mangetsu, j'ai eu un petit marque-page Mangetsu seinen. Du coup, c'est cool. Moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, dernier manga de cette vidéo, et je vois que je suis déjà à 16 minutes, mais comment c'est possible? J'avais littéralement pas beaucoup de mangas. Bon, le dernier manga de cette vidéo, achat manga, c'est Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Je suis trop contente. Je suis trop contente. En fait, c'est un manga que je veux commencer depuis ça. Genre, ça fait, je sais pas, peut-être 1 an que je sais qu'il y a ce manga là. Et il fallait absolument que je l'achète. Et je m'étais dit à la Japan Expo, quand je passe sur le stand de Pika, j'achète. Je l'achète direct. Et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque en fait, ce tome là est en fait la suite du manga Cardcaptor Sakura. Qui est un manga. Alors en fait, il s'agit entre guillemets de mon premier manga. En fait, j'ai 2 premiers mangas. Genre mon tout premier manga, genre le manga qui m'a fait découvrir les mangas. C'est trop bizarre ce que je viens de dire, mais bon, bref. C'était One Piece, le tome 1, voilà, le tome 1 de One Piece. Ça, c'était genre mon tout premier manga, le premier manga que j'ai lu. Mais en fait, le premier manga de ma collection, c'est ce manga. Cardcaptor Sakura, je vous ai sorti genre et je vous ai sorti le manga là carrément. Je suis partie chercher, j'ai un petit peu galéré à le sortir, mais j'étais obligée en fait. En fait c'est une édition, une ancienne édition de Cardcaptor Sakura chez Pika. Voilà, comme ceci. Et en fait c'était des mangas, c'est un manga double. En fait là j'ai le tome 1 et 2 en un seul volume. C'était une édition double. Et en fait je me disais à chaque fois c'est trop bizarre. À chaque fois je vais à Cultura ou la Fnac, je tombe plus sur cette version là. C'est une autre version qui est là. Et en fait en regardant sur Manga Collect, je me suis rendu compte que cette version là est en arrêt de commercialisation. Donc en fait j'ai tous les tomes de cette édition là, mais elle n'est plus commercialisée. Et je trouve ça trop dommage puisque en fait je trouve que cette version là elle est top. Enfin genre moi j'avais kiffé. J'avais kiffé cette édition. Genre les couvertures elles étaient trop belles. Et voilà, moi en fait ouais, je les avais en double comme ça. Genre j'avais 2 tomes en un seul tome. Édition double, bref. Et en fait ce manga c'est mon tout premier manga de ma collection. Et genre j'ai tous les tomes de cette édition. Et il y a 1 an je crois, j'ai découvert qu'il y avait une suite à ce manga qui est du coup Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Ça, qui est du coup on voit la différence entre les 2 tomes. Celui-là est beaucoup plus balèze et celui-là est beaucoup plus fin. Très fin d'ailleurs parce que j'ai déjà lu et je l'ai fini super vite. C'était incroyable, j'étais trop contente, genre vraiment à chaque fois j'étais là en train de lire. Et je me dis mais purée c'est incroyable, ça m'avait trop manqué ce manga. Ça date vraiment que j'ai terminé Cardcaptor Sakura. Et je suis trop contente d'avoir acheté ce tome et de m'être replongée dans l'œuvre. En fait là c'est la suite. Genre c'est ce qui se passe on va dire après la fin du coup moi cette édition, l'édition double elle était en 12 tomes. Enfin en soi en 6 tomes. Ouais en 6 tomes mais comme c'était une édition double il y avait 12 tomes. J'espère que je vous ai pas perdu. Hein. Mais voilà, ça c'est du coup c'était. Ça c'est la suite. Après la fin du 12e tome. Du coup. Et là je crois il y a 13 tomes. Et le prochain tome il sort pas tout de suite. Mais en plus je crois que j'ai regardé par rapport au Japon, genre on a 1 tome de décalage. Donc en soi ça va. Mais trop contente. Genre je suis trop contente là. Je suis trop contente, j'ai trop envie d'acheter la suite. Mais ça se lit hyper vite parce que c'est super fin au final. Mais je suis trop contente. Mais je trouve ça trop dommage qu'ils aient arrêté de commercialiser cette édition
qui je trouve est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les couvertures elles étaient trop belles parce que chaque couverture on avait Sakura avec une tenue différente, une de ses tenues de combat, on peut dire ça comme ça. Et voilà, trop contente. Carrément ça m'a donné envie de relire les Cardcaptor Sakura parce que ça date. Et ouais, bah en fait ça date vraiment. J'aimerais trop me replonger dans l'œuvre. Parce qu'en fait je me souviens super bien de la fin parce que je l'ai lu 15 000 fois. Vraiment. C'est même pas le tome que j'ai lu 15 000 fois, c'est vraiment genre la fin, vous voyez, genre les dernières pages. Parce que vas-y, il y avait 2 personnages que j'aimais beaucoup, voilà, j'ai pas envie de spoiler. Mais j'avais trop kiffé la fin et du coup je me souvenais super bien de la fin. Et donc du coup bah quand j'ai relu ça, je suis en mode oh mon dieu, mon dieu. Voilà, je sens que ce manga là, je crois que ça va être le manga où je vais acheter les tomes le plus vite possible parce que j'ai trop envie d'être à jour dans ce manga et voilà, j'adore Cardcaptor Sakura. Allez lire Cardcaptor Sakura, c'est trop bien. Et il y aura une vidéo découverte manga sur ce tome là. Et je pense que je reviendrai aussi sur l'œuvre du coup d'avant, genre Cardcaptor Sakura tout court. Voilà. Mais moi je suis une folle, j'allais dire c'est la fin de cette vidéo alors que je vous ai même pas montré des goodies en fait. En allant sur le quartier manga à la Japan Expo, je suis tombée sur le stand de l'EMA, qui est l'école internationale du manga et de l'animation. Une école que j'avais interviewée pour KG Island. Et d'ailleurs l'interview est sur YouTube, mais sur la chaîne YouTube de KG Island, si ça vous intéresse. Allez voir, j'avais proposé une interview à la directrice de l'école. C'était vraiment une interview très intéressante, donc franchement si ça vous intéresse, allez voir. Et en fait, sur leur stand, ils avaient des marque-pages. Donc voilà, moi j'ai pris celui-là parce qu'il est trop beau je trouve. Et en fait, c'est des élèves de l'école qui ont fait ces marque-pages-là, qui ont fait l'illustration. Et voilà, c'était gratuit sur le stand, j'ai pris parce que franchement, super beau. Genre, bravo à l'étudiante parce que je trouve super beau. Voilà. Et du coup, j'ai pris... C'est pas que j'ai pris... Mais c'est que du coup, en allant à la conférence de Tsukasa Hojo, l'auteur de City Hunter, on a eu des petits posters comme ça de City Hunter, enfin Nicky Larson. Angel Dust qui est, je crois, un film Nicky Larson qui va sortir l'année prochaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on a eu une petite affiche comme ça. Qui est très cool et je sais déjà où est-ce que je vais la mettre, donc voilà, trop contente. Mais ce n'est pas le goodies dont je suis le plus fière. J'ai acheté des Poki aussi mais je les ai finis hier, du coup voilà. L'achat dont je suis plus fière de cette Japan Expo, c'est ce magnifique tote bag Blue Lock. Voilà, avec Nagi dessus. Je suis trop fière. Genre, il est trop beau. Donc, je disais avant que ma caméra se stoppe que je suis trop fière de cet achat. Voilà, du petit tote bag de Nagi qui m'a coûté que 5 € sur le stand de Pika. Et franchement, je trouve que 5 € pour un tote bag de cette qualité, bah franchement, c'est vraiment pas cher. Je crois sur le stand de Crunchyroll, il y avait des tote bags, mais c'était beaucoup plus cher que ça. Et du coup, voilà, moi je me suis pris un petit tote bag de Blue Lock. Étant très fan de Blue Lock, je suis très contente. Il y avait aussi un autre tote bag de Blue Lock, mais c'était Bachela qui était dessus. Il était aussi très joli. Il était je crois que c'était en jaune, hein, genre noir et jaune, je crois. Mais j'ai préféré prendre celui de Nagi qui était beaucoup plus simple, du coup en noir et blanc comme ça. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente, genre je le prends tout le temps maintenant. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, c'est important. Puisque la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, je vous vois. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vais faire d'autres vidéos, enfin du coup il y a la vidéo découverte manga qui va arriver. Actuellement je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, c'est à dire que je ne sais pas si la vidéo critique de la petite sirène sera déjà sortie
ou si je vais la sortir après la vidéo achat manga, normalement la vidéo de la petite sirène est censée être déjà sortie. Normalement. Mais je sais pas encore. J'ai encore un petit doute. Donc bon voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.